Qu'est-ce que je veux? Salut à tous! L'autre fois je vous ai proposé de tourner des petites scènes de combat entre vous et vous avez joué le jeu. J'ai donc sélectionné 5 scènes. Et pour les autres, je vous ai envoyé un message avec des petits conseils. Action, c'est parti! Et on ouvre le bal avec Pulp Fiction. On ouvre le bal, vieille expression. Ça va, c'est bon, j'arrive. C'est qui? NYPD. Quoi? La police de YouTube. Sans sérieux? Ok, j'ouvre. Recule. Alors pour commencer, la scène est vraiment très bien, mais je vais vous donner quelques petits détails pour la peaufiner encore plus. Au tout début, lorsqu'il y a le désarmement, c'est un petit peu fouillis, mais en même temps, ça donne aussi du réalisme à la scène. Au début, devant la porte aussi, il y a un petit coup comme ça qui passe pas très bien, du moins c'est la réaction qui passe pas. On voit que le corps part comme ça pour la chute, mais il n'y a pas eu la réaction de la tête avant tout. Sinon, en général, la scène est vraiment très bien, les axes sont bien trouvés, et en plus vous avez rajouté du comique, ce qui donne une valeur ajoutée. Et si vous voulez voir la vidéo dans son intégralité, et sans les bruitages, parce que c'est moi qui ai rajouté les bruitages, vous pouvez aller en bas dans la description. Nous allons maintenant voir une petite scène faite par les Catastrophiques. Fight. Fatality. Grâce à cette petite scène, on voit le problème qu'on a de tourner en intérieur et en basse lumière. On voit que la lumière clignote et en plus il y a ce qui s'appelle du bruit, donc du grain sur l'image qui montre la mauvaise qualité tout simplement parce qu'il a fallu augmenter les ISO. Donc dans ce cas là, mieux vaut tourner en extérieur en lumière naturelle ou alors faut acheter un système d'éclairage qui nous permette vraiment d'avoir une très belle image. Parfois vous avez des mouvements un petit peu trop amples, c'est-à-dire au lieu de donner un coup de pied comme ça tout simplement, vous allez donner un coup de pied en faisant des grands mouvements de bras. Il faut vraiment avoir des mouvements de corps utiles qui sont vraiment nécessaires dans la séquence. Il y a un autre mouvement qui n'est pas vraiment nécessaire, c'est le Ushiro Mawashi au-dessus du personnage qui est en train de faire un balayage. Il est en train de faire un balayage, il est au sol et tout à coup il y a un mouvement qui passe au-dessus de lui. On sait très bien que le but c'était pas de le toucher, ça faisait plus démonstration. Et là c'est pas le but, on est en train de se battre contre quelqu'un, donc on va pas faire une démonstration d'un coup de pied qui va pas servir forcément à mettre le personnage hors d'état de nuire. Mais en gros c'est vraiment pas mal, il y a vraiment un effort de chorégraphie et les mouvements sont bien, les axes sont assez bien choisis. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, donc voilà, je le répète, c'est juste au niveau de la lumière et quelques mouvements parasites et pas forcément utiles au combat. Place à la séquence maintenant de Jojo Rodriguez. D'abord on voit très bien que certains coups ne passent pas, donc n'hésitez pas à regarder vos rushs, vos plans, ce que vous venez de filmer et essayez de retourner plusieurs fois la séquence tant que vous n'avez pas les coups qui portent vraiment. Pour ce qui est des bruitages, essayez d'en trouver des un petit peu plus crédibles, là ça fait vraiment des bruits de bouchon quoi. Il y a aussi certains bruitages qui sont pas forcément bien calés sur les coups, donc faites attention à ça. Vous avez oublié des fois même certains bruitages, par exemple il y a un personnage qui se prend un coup de pied dans la tête, il n'y a pas de bruit, et lorsqu'il est projeté contre le mur, il n'y a pas de bruit. Il faut mettre vraiment des bruitages sur tous les sons comme ça, sur les blocages, sur les projections contre le mur, quand quelqu'un chute au sol. Autrement il y a des coups qui passent vraiment bien, et en plus c'est très bien d'avoir utilisé de l'humour. En même temps ça justifie les bruitages un petit peu boum boum bouchon comme ça à l'ancienne. Par contre il faut que ce soit voulu, si c'est pas voulu et que vous vouliez vraiment mettre des bruits crédibles, bon voilà vous êtes un petit peu loupé, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une bonne vidéo. Place maintenant la vidéo de Rules Tricking. Pour commencer, on voit très bien que les coups ne portent pas. Mais c'est vrai, vous me l'aviez dit par message privé que vous n'aviez pas de personne pour vous filmer, donc vous aviez posé la caméra comme ça. Mais c'est pas grave, adaptez la chorégraphie pour pouvoir tourner dans votre chorégraphie si vous avez un plan fixe. Ça permet comme ça de vous mettre dans l'axe de la caméra lorsqu'un coup passe pour vraiment donner l'impression qu'il était donné. Ou tout simplement, vous posez la caméra à un endroit, vous la posez ensuite à un autre endroit, comme ça vous faites différents axes. Mais pour ça, je vous dis bravo pour l'effort parce que vous n'aviez personne pour vous filmer et les chutes sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous allez vous lancer dans une chute, on voit que tout de suite vous êtes dans votre rôle. Place maintenant à une vidéo de Flo Bello Fun.
Alors là on voit très bien que vous devancez les coups, c'est-à-dire avant que le coup arrive vous commencez un petit peu à vous courber. Vous avez parfois aussi des petits mouvements un petit peu parasites, un petit peu trop amples, c'est-à-dire un coup doit être direct. Il ne faut pas qu'il y ait des grands mouvements de bras comme ça, parce qu'après on perd dans l'efficacité. L'autre en face il va peut-être croire que c'est une feinte. Voilà, au moins si on va direct, on va vraiment dans l'efficacité tout de suite, on va pas donner l'impression à l'autre qu'un coup va venir alors que pas du tout. Il y a aussi des petits coups qui ne passent pas forcément, comme les petits blocages que vous faites sur les avant-bras. À un moment on voit que ça rip un petit peu comme ça. N'hésitez pas à retourner les scènes plusieurs fois, vous avez le temps. Franchement ça se tourne assez rapidement, mais à côté de ça c'est bien parce que la caméra est dynamique quand elle vous suit comme ça, on est vraiment un petit peu dans le combat. Et en plus vous avez choisi certains axes qui étaient vraiment pas mal. Résultat on a l'impression que vous prenez ces coups là. Bon bien là la pluie vient de s'inviter à la fête, heureusement que c'est la fin du tournage hein. Merci encore à vous de vous être prêté au jeu, vraiment c'était vraiment très bien, vos vidéos étaient vraiment géniales. Il y a toujours des petits détails à peaufiner comme ça par-ci par-là, mais c'est normal hein. En plus c'était un petit essai pour vous. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage, les commentaires, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. A bientôt les amis.